J'aime beaucoup ce petit extrait du livre de la sagesse que nous avons entendu en première lecture, où l'auteur, un vrai philosophe, parce que vous savez que la définition de philosophe en français, ça veut dire l'amour de la sagesse, eh bien, un véritable philosophe, s'il en est, déclare son amour pour la sagesse et déclare qu'il a préféré la sagesse à toutes les richesses. Il préfère être pauvre et sage qu'être riche et insensé. Une belle intuition que nous avons là. Vous le savez que la sagesse dont on nous parle dans ce livre de la sagesse, c'est Jésus-Christ qui est annoncé ici. C'est lui qui est la sagesse de Dieu, le Verbe de Dieu. C'est lui la sagesse. Et l'auteur, voilà, annonce déjà à ce moment-là, 2 siècles avant Jésus-Christ, un petit peu cet amour de la sagesse qui lui permet en fait d'accueillir la présence de Dieu. C'est ça la sagesse, c'est le Christ lui-même qui est la sagesse. Et pour pouvoir accueillir le Christ, pour pouvoir accueillir Dieu, eh bien encore faut-il avoir suffisamment d'espace dans son cœur et dans sa vie, et des mains pas trop encombrées et un cœur pas trop encombré pour pouvoir lui laisser un petit peu de place. Peut-être pas toute la place, mais un petit peu de place. Nous avons entendu dans l'Évangile cette... Oh pardon, il n'y a plus de pile, je vais prendre l'autre. Les deux, comme ça, s'il y en a un qui tombe en panne. Nous avons entendu dans l'Évangile ce jeune homme-là qui... Enfin, on dit un homme là, dans l'Évangile que nous avons entendu. Ça dépend des évangélistes. Il y en a qui disent qu'il est jeune. Là, ce n'est pas précisé. Cet homme qui a ce souci de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Une question très intéressante. Peut-être qu'on ne croisera plus beaucoup de monde qui se la pose aujourd'hui, mais peut-être que nous qui sommes ici ce soir, peut-être que cette question, elle peut connoter avec nous aussi notre désir de recevoir en héritage la vie éternelle. Et j'aime bien cette notion d'héritage, mais ce n'est pas un acquis, la vie éternelle. C'est un cadeau de Dieu. Et comment se disposer à l'accueillir? Rien ne vous choque dans la réponse que va faire Jésus en lui disant « Tu connais les commandements ». Il n'y a rien qui vous choque. Vous avez entendu l'énumération des commandements que fait Jésus. Il commence par le 3e. Ça ne vous a pas choqué? Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras point, peu importe la traduction. C'est le 3e, ça. Vous savez qu'il y en a 2 autres avant quand même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain. Ça, c'est les 2 premiers. Les commandements de l'amour, les principaux. Et c'est étonnant que Jésus, en répondant à cet homme, ne lui parle en fait que des commandements, on va dire, les plus basiques, qui sont à la portée de tout le monde. Ne pas commettre de meurtre, ne pas commettre l'adultère. Ah, Seigneur, cette loi, les commandements, je les ai observés depuis ma jeunesse. Et puis, voilà que Jésus va faire à cet homme une invitation qui est quand même assez impressionnante quand même. Je crois qu'on tous ici, on en est convaincus. Enfin, si vous êtes là, c'est que vous ne l'avez pas suivi, cette invitation. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis viens, suis-moi. Voilà l'invitation que Jésus fait à cet homme-là qui lui pose la question « Comment avoir la vie éternelle ?» Et vous voyez que là, on passe de simples commandements faciles à suivre, ne pas tuer, etc., à quelque chose de beaucoup plus exigeant. De beaucoup plus exigeant. Et c'est l'exigence de l'amour que Jésus offre à cet homme à travers cette invitation. Et on voit que cet homme, eh bien, lui, ne va pas entrer dans cette invitation parce que peut-être qu'il a observé la loi jusqu'à maintenant, mais sans amour. On peut faire les deux, hein, observer la loi et ne pas aimer. C'est faisable. Mais sur quoi serons-nous justifiés? Sur quoi recevrons-nous
l'héritage de la vie éternelle. Il me semble que c'est plus sur l'amour que sur le fait de suivre la loi, quelles que soient les lois que nous avons à suivre. Au soir de la vie, dira Saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Retenez la sagesse de ce saint. Au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. Cette invitation que Jésus va donner à cet homme, elle ne va pas marcher pour cet homme-là, mais elle n'est pas perdue pour tout le monde. Et c'est ça qui est impressionnant, frères et sœurs, avec la parole de Dieu. C'est que dans le temps, dans l'histoire, il y a des personnes qui vont entendre cette invitation parce qu'elle, comme ce soir, elle est lue, l'évangile est proclamé, et il y a des hommes et des femmes qui, entendant cette invitation, bien plus tard, alors que ce n'est même plus Jésus en personne qui l'a fait, elle est simplement lue là au pupitre, vont répondre à cette invitation de Jésus. Un appel un petit peu particulier, certes, mais il y a des gens qui vont le faire. Quelques exemples que j'ai en tête. On pourrait en trouver plein d'autres. J'en ai juste trouvé 3, moi. J'ai trouvé saint Antoine, le père des moines, frappé par cette invitation qu'il entend à l'église. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens suis-moi. C'est ce qu'il va faire. Il va vendre tous ses biens, il va s'assurer de la subsistance de sa sœur, il a une sœur pour qu'elle puisse vivre, et il va partir dans le désert. C'est le père des moines, saint Antoine. Ce n'est pas saint Antoine de Padoue, c'est saint Antoine tout court, le père des moines, 4e siècle. Et puis on aura un saint François d'Assise qui va faire la même chose, lui aussi interpellé par cette invitation et qui va choisir, comme il le dira, dame pauvreté comme compagne dans sa vie. Une pauvreté, quand on connaît la spiritualité franciscaine, une pauvreté matérielle, certes, mais qui est d'abord une pauvreté intérieure de cœur pour être ouvert et disponible à tout ce que le Seigneur a à nous offrir. C'est ça être pauvre. C'est avoir cette disponibilité, cette ouverture de cœur, prêt à tout recevoir de la part de Dieu. Et puis plus proche de nous, dans l'histoire, dans le temps, on a aussi un saint Charles de Foucauld qui a fait exactement la même chose. Lui aussi, il a vendu tout ce qu'il avait, tous ses biens. Et puis on connaît la suite de l'histoire, il est parti vivre avec les Touaregs dans le désert. On pourra trouver d'autres exemples, je ne pense pas que ce soit les 3 seuls qui l'aient fait, mais vous voyez, cette invitation de Jésus-Christ, elle n'est pas perdue pour tout le monde. D'autres encore aujourd'hui se laissent interpeller par l'invitation de Jésus. Alors nous qui sommes là, on ne va pas imiter saint Antoine, saint François d'Assise, saint Charles de Foucauld. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que, vous voyez, il y a cette phrase de Jésus qui est quand même interpellante, l'image qu'il donne, elle est forte. Il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et après, il va rassurer ses apôtres en leur disant, mais attendez, pour vous, pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu. Il reste juste une chose, frères et sœurs, c'est que le Seigneur ne nous sauvera pas malgré nous. Et que si dans l'exercice de notre liberté, nous refusons d'accueillir son salut, il ne pourra pas nous sauver. C'est son choix, de nous laisser libres jusqu'au bout. Alors vous voyez, quand on dit rien n'est impossible à Dieu, Dieu lui-même s'est mis une limite à sa toute-puissance, c'est notre liberté. Alors en entendant cette parole de Jésus-Christ ce soir, nous pouvons peut-être nous interroger sur nos richesses. Quelles sont-elles, nos richesses? Jésus nous dira, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et j'aime beaucoup cet éclairage de cette parole de Jésus qui nous aide à comprendre que ce qui est essentiel, ce n'est pas d'être riche ou pauvre, mais que ces richesses que nous avons, si nous sommes riches, elles n'encombrent pas notre cœur. Nous n'y mettons pas notre cœur, vous comprenez le principe, pour garder notre cœur ouvert, comme l'auteur du livre de la sagesse, à la sagesse, c'est-à-dire à Dieu lui-même, quelles que soient les richesses que nous pouvons avoir à côté. Pierre va dire, mais Seigneur, voilà, nous, on a tout quitté pour te suivre. Et c'est lui aussi, dans sa démarche,
Il n'était pas bien riche, Pierre, hein, c'était un pêcheur, donc ce n'était pas un des métiers qui rendait très riche. Mais voilà que même en faisant cette activité, Pierre va se mettre à suivre Jésus. Et j'aime beaucoup ce que Jésus va dire, hein, va répondre à Pierre. Je vous le dis, vous quitterez plein de choses et vous allez recevoir le centuple. C'est ça qui est phénoménal avec la grâce de Dieu, c'est que quelquefois on a l'impression de se déposséder d'un certain nombre de choses et finalement on reçoit plus, et beaucoup plus que ce qu'on aura donné. Ça peut être paradoxal, mais c'est la loi de l'Évangile. Le simple prêtre que je suis peut témoigner que cette parole de Jésus, elle est vraie. Elle est vraie. Ça fait 25 ans que je suis prêtre. Ça fait 25 ans que j'ai renoncé à être expert comptable. J'étais parti pour faire ça dans ma vie. J'étais dans le processus d'études qui conduisait vers ça, à l'école pratique de commerce de Marseille. J'ai renoncé à ça pour devenir prêtre. On ne peut pas dire que la vie de prêtre, vous connaissez le presbytère, ce soit un des moyens de s'enrichir. D'ailleurs, c'était ce qui choquait les gens quand je faisais service militaire. Ils disaient, prêtre, mais c'est pas bon pour se faire des sous, ça rend pas riche, quoi. C'est pas ce que je recherche. Voilà. Et moi, j'atteste qu'en faisant ce choix, depuis 25 ans que je suis prêtre, vous savez, c'était mon jubilé en juin dernier, cette parole, elle est vraie. Depuis 25 ans, je n'ai cessé de recevoir des frères, des pères, des mères, des sœurs, etc. Peut-être pas encore les persécutions, et puis j'espère qu'après, la vie éternelle, elle viendra aussi par la suite. Alors frères et sœurs, fort de cette parole, nous pouvons peut-être nous poser la question de qu'est-ce qu'on pourrait nous aussi laisser de côté dans notre cœur, dans notre vie, pour continuer à nous rendre disponibles à ce centuple que le Seigneur nous propose, à ce centuple de la grâce qu'il nous promet. Voilà, que le Seigneur nous aide à pouvoir nous aussi nous délester de ce qui pourrait être trop lourd dans nos cœurs, toutes ces richesses peut-être qui nous encombrent, pour nous rendre toujours plus disponibles à la grâce de Dieu et que nous aussi, nous attestions que ce que Pierre a vécu, ce que moi-même j'ai vécu, eh bien c'est vrai pour chacun de nous. Amen.